Et si 2026 était l'année du crash test pour l'IA, bulle spéculative ou vraie révolution rentable? Pendant que certains annoncent des plans sociaux massifs liés à l'automatisation, d'autres préparent des levées de fonds à 100 milliards de dollars et des robots partout dans l'économie. Aujourd'hui, on débrouille tout ça en 10 minutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief IA en 10 minutes. On est fin janvier 2026 et un message très clair se dégage de l'actualité. On sort de la phase d'euphorie sur l'intelligence artificielle et on entre dans le dur. Rentabilité, emploi, souveraineté numérique, transformation des métiers. 2026 va servir de crash test grandeur nature. Dans cette vidéo, on va voir 1. Pourquoi tout le monde dit que 2026 est l'année où la bulle IA sera jugée. 2. Comment l'IA est en train de devenir le cœur de la stratégie des entreprises partout dans le monde. 3. Pourquoi le ROI de l'IA générative est plus compliqué qu'annoncé. 4. Comment les premiers gros chocs arrivent sur l'emploi en France et à l'international. 5. Et enfin, les grandes tendances IA à surveiller absolument en 2026. On démarre tout de suite. D'abord, le point chaud. Le secteur de l'IA face à un test crucial en 2026. Une analyse très commentée explique que l'intelligence artificielle vit peut-être son moment .com. D'un côté, un enthousiasme énorme avec OpenAI qui estime pouvoir lever à lui seul jusqu'à 100 milliards de dollars en 2026. On parle d'un montant colossal, presque 4 fois ce qu'on voit habituellement pour des levées de ce type. De l'autre côté, un problème, la vitesse à laquelle ces acteurs brûlent leur trésorerie. Pour entraîner des modèles géants, il faut des data centers entiers, des milliers de GPU très coûteux, une infrastructure réseau et énergétique monstrueuse. Résultat, les coûts explosent plus vite que les revenus. Et la grande question pour 2026, c'est est-ce que les abonnements, les API, les partenariats avec les entreprises vont suffire à rentabiliser ces investissements? Les investisseurs, eux, commencent à poser des questions dures. Où est le vrai business model pérenne? Est-ce qu'on n'est pas en train de surpayer des entreprises qui ne gagneront jamais assez d'argent pour couvrir leurs coûts? C'est pour ça que beaucoup parlent d'un test de réalité pour la bulle IA. Soit les usages explosent vraiment et génèrent des revenus massifs, soit on risque une correction brutale, comme à l'époque de la bulle Internet. Et ce test, il ne se joue pas que dans la finance, il se joue aussi dans les entreprises. Et ça nous amène au deuxième point. Ensuite, l'IA devient le cœur de la stratégie des entreprises. Quand on regarde le calendrier 2026, on voit une chose. Tous les grands événements numériques ont mis l'IA au centre du jeu. Des panoramas comme ceux d'Optesis ou Avisia lissent des dizaines de salons et forums IA et data, en France et en Europe. France Digital prépare son AI Day 2026, annoncé comme l'événement incontournable avec 2000 leaders IA et no-code. L'université d'hiver en Sorbonne consacre une journée entière au défi de l'IA. Et à Davos 2026, le message des géants de la tech est clair. Intelligence artificielle, robots, emploi et souveraineté numérique sont les thèmes centraux de l'année. Côté tendance technologique, plusieurs signaux convergent. 1. L'IA ne reste plus seulement dans le cloud, elle s'intègre directement dans les équipements. On parle d'IA embarquée dans les machines industrielles, les voitures, les objets connectés, les robots de logistique ou de santé. Concrètement, ça veut dire des systèmes capables de décider en temps réel sur le terrain sans renvoyer toutes les données dans un cloud lointain. 2. Explosion de la agentique, c'est-à-dire les agents IA. Le SIGREF, qui regroupe les grandes DSI françaises, met en avant ces agents capables d'enchaîner des tâches complexes pour les métiers. Préparer un diagnostic complet avant un rendez-vous client, analyser des milliers de documents et produire une synthèse juridique, orchestrer des flux de données entre plusieurs logiciels. 3. L'IA n'est plus un gadget, mais une brique d'architecture. Pour beaucoup d'entreprises, la question n'est plus est-ce qu'on teste l'IA, mais où l'IA peut-elle transformer nos processus? Qu'est-ce qu'on fait en interne? Qu'est-ce qu'on délègue à des fournisseurs? Comment on garde le contrôle sur nos données? Bref, l'IA s'installe au cœur de la stratégie numérique. Mais cela amène une question très concrète. Est-ce que ça rapporte vraiment? On enchaîne avec le troisième point, ROI, rentabilité et fin de la magie. Les retours d'expérience commencent à tomber, notamment dans la presse tech et les études de place, comme celle du SIGREF. Un exemple très parlant.
Certains responsables IT expliquent qu'ils ont dû traiter des modèles de code comme Claude ou d'autres assistants IA comme des développeurs juniors. Ça veut dire quoi? On ne leur confie pas tout le projet, on vérifie chaque contribution, on corrige, on reformule, on teste, et on investit du temps dans l'outillage et les bonnes pratiques. Autrement dit, l'illusion de l'IA générative magique qui ferait tout toute seule, sans effort, s'est évaporée. Les grands enseignements sur le ROI en 2026. 1. Il faut distinguer deux types de gains. Modernisation, automatiser l'existant, accélérer la rédaction, générer du code, répondre aux mails, ça permet des gains rapides mais souvent limités. Transformation, inventer de nouveaux services, de nouvelles offres, de nouveaux business models grâce à l'IA. Là, le potentiel est énorme, mais demande du temps et des investissements lourds. 2. Le ROI dépend beaucoup de la maturité data. Sans gouvernance des données, sans qualité, sans sécurité, l'IA générative produit des erreurs plus vite. Les organisations qui ont déjà investi dans la donnée récoltent les premiers bénéfices sérieux. 3. Les dirigeants deviennent plus exigeants. On ne se contente plus de POC et de slides PowerPoint. On demande combien de temps gagner, quel pourcentage de réduction de coûts, quel impact sur la satisfaction client ou la qualité. C'est cette exigence de preuve qui fait le lien avec le test de la bulle. Si les projets IA n'arrivent pas à démontrer un retour sur investissement tangible, la pression financière sur le secteur va monter encore d'un cran. Mais pendant qu'on parle de ROI, il y a un autre sujet qui devient de plus en plus sensible, l'emploi. Quatrième point. L'IA générative commence-t-elle déjà à remplacer l'humain au travail? En France, plusieurs signaux ont frappé l'opinion ces derniers jours. La Croix rapporte que Capgemini et la Société Générale ont annoncé mi-janvier 2026 de nombreuses suppressions de postes. Les entreprises évoquent l'optimisation, la réorganisation, l'automatisation et l'IA fait clairement partie du contexte. À côté de ça, une analyse de Silicon pose une question cash. L'IA va-t-elle rendre certains métiers de l'informatique obsolètes? Les constats qui remontent du terrain. Les tâches très routinières, répétitives, standardisées sont les premières ciblées. Par exemple, support de niveau 1, intégration très simple, développement purement copier-coller de modèles existants. Les profils qui se contentent d'appliquer des recettes sans comprendre le métier ni la stratégie sont en risque. À l'inverse, les métiers capables de piloter l'IA, de la superviser, de la relier au business, eux, prennent de la valeur. Dans l'enseignement, certains campus universitaires contestent le renouvellement de contrats avec OpenAI, en s'inquiétant à la fois des impacts sur l'emploi académique, de la dépendance à un acteur unique et des questions éthiques et de souveraineté. On voit donc un double mouvement. Oui, des suppressions de postes commencent, notamment dans les grandes structures où des fonctions entières peuvent être automatisées ou massivement assistées par l'IA. Mais en même temps, il y a une pénurie de compétences sur les nouveaux métiers. Ingénieur IA, expert data, spécialiste de la gouvernance de l'IA, formateur, juriste spécialisé, etc. La question n'est donc pas simplement est-ce que l'IA va détruire l'emploi, mais plutôt qui va se former suffisamment vite? Quels métiers vont se réinventer autour de l'IA au lieu de la subir? Et ça nous mène à la dernière partie, les grandes tendances à suivre en 2026. Pour terminer, les tendances IA qui vont transformer 2026. En recoupant les différentes sources, grandes médias, études, événements, forums tech, on voit se dessiner plusieurs lignes de force. 1. L'IA devient omniprésente dans l'économie réelle. Industrie, maintenance prédictive, optimisation énergétique, contrôle qualité automatisé. Santé, aide au diagnostic, analyse d'images médicales, tri des dossiers. Finance, détection de fraude, scoring, automatisation de la conformité. Service public, chatbot d'information, automatisation de procédures, aide à la décision. 2. L'IA embarquée et les agents IA montent en puissance. On passe d'une IA outil qu'on ouvre dans un navigateur à une IA infrastructure qui tourne en continu dans les systèmes, puis à une IA agent qui agit presque comme un collaborateur numérique, capable de prendre des initiatives dans un cadre défini. 3. La course à la souveraineté numérique s'intensifie. À Davos et dans les grands rendez-vous de 2026, un thème revient souvent. Qui contrôle les modèles? Où sont stockées les données? Quels pays dépendent des clouds étrangers pour leurs services critiques? L'Europe, notamment, cherche à trouver un équilibre entre ne pas rater le train de l'innovation
et ne pas devenir totalement dépendante des géants américains. 4. La formation et la reconversion deviennent urgentes. Tous les signaux convergent. Certains métiers se transforment ou disparaissent. De nouveaux rôles apparaissent autour de l'IA, et la vitesse du changement surprend même les experts. On voit donc se multiplier les universités d'hiver, les bootcamps, les formations professionnelles IA, les programmes de reskilling pour les métiers IT et les fonctions support, les initiatives publiques et privées pour former massivement. En résumé, 2026 s'annonce comme un tournant. Soit on confirme que l'IA est une révolution économique durable capable de générer un ROI réel, soit on assiste à un réajustement sévère des attentes, avec un tri entre les vrais projets solides et les promesses surdimensionnées. Pour conclure, les actus de ces derniers jours envoient un message net. Les grands acteurs comme OpenAI sont face à un mur de rentabilité. Les entreprises ne veulent plus d'époque pour la vitrine, elles veulent des résultats mesurables. Les premiers impacts réels sur l'emploi se font sentir, avec des plans sociaux, mais aussi de nouveaux besoins en compétences. Et les États se battent pour ne pas rater la vague, tout en évitant de perdre le contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous êtes salarié ou étudiant, 2026 est une excellente année pour vous former sérieusement à l'IA, au moins dans ses usages pour votre métier. Si vous êtes dirigeant ou indépendant, l'enjeu n'est plus de tester l'IA, mais de choisir où elle a le plus d'impact et de structurer votre approche. On suivra évidemment tout ça semaine après semaine dans ce débrief. Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un que ces sujets inquiètent ou intéressent. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité de l'IA. À bientôt.